Raphaël, vous allez être l'invité des entretiens médicaux dans le gain qui sont consacrés au cerveau. Et quand on parle de cerveau, on parle aussi d'homme augmenté, d'intelligence artificielle. Alors vous m'avez dit que vous, votre premier contact finalement avec l'intelligence artificielle, c'était un souvenir de jeunesse, c'était Kasparov. Oui, c'était la victoire de Deep Blue face à Kasparov. Moi, j'avais vécu ça comme un tremblement de terre. C'est-à-dire le moment où eh bien, l'ordinateur pouvait battre l'esprit humain dans ce qu'il avait de plus fascinant. Parce que qu'est-ce qu'il y a de plus fascinant que l'esprit de Kasparov, qui est le plus grand joueur d'échecs de tous les temps. Et ça m'a questionné à ce moment-là. Et c'est un questionnement qui ne m'a plus jamais quitté, parce que finalement, c'est la grande question de la société qui vient. C'est une question qui est une question sociale, politique, mais aussi une question intime pour chacun de nous, une question morale. Alors il ne s'agit pas évidemment de jouer au Savonarola ou aux inquisiteurs. On n'arrêtera pas le progrès scientifique. Ce n'est ni possible ni souhaitable. On laisse ça à l'inquisition. Mais ce que la réflexion philosophique peut produire, c'est un questionnement sur ces évolutions, sur ces progrès. Et le premier questionnement, c'est est-ce que l'homme augmenté, justement, est un homme amélioré? Est-ce qu'on a besoin d'améliorer la conscience humaine pour lui donner ses pouvoirs, y compris ses pouvoirs rédempteurs et éminemment positifs, ses pouvoirs de soigner? Et l'autre question qui est tout aussi fondamentale, c'est l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'une société, qu'est-ce qu'une humanité dans laquelle finalement l'ordinateur, la science peut produire de l'humain, du raisonnement humain? Une question plus personnelle. Tu es jeune papa, tu n'as pas encore 40 ans, donc cette intelligence artificielle ou cet homme augmenté, tu vas le vivre toi, dans ta vie, et la vie de ta fille. Alors, enthousiasme, peur, c'est quoi les sentiments? Les deux en même temps. La conscience d'une forme de vertige, parce que les questions qui sont posées sont des questions vertigineuses. Et le vertige, c'est à la fois un enthousiasme et une peur. L'enthousiasme de me dire que, eh bien, on pourra soigner des maladies qu'on ne pouvait pas soigner, que la vie peut-être de mon enfant, de mes enfants, eh bien, sera meilleure grâce au progrès de la science. Et en même temps, cette grande question, qui est une question qui se pose à chacun de nous, qui est de dire, à force d'augmenter mes fils, est-ce qu'on leur prendra pas leur liberté? Est-ce que la liberté des hommes vient pas précisément de cette faiblesse que l'on tient coûte que coûte à éradiquer? Vous savez, l'humanité au départ, les Grecs la définissaient comme la mortalité. Et dans cette quête effrénée de dépasser nos limites, est-ce qu'on va pas perdre ce qui constitue finalement le cœur même de notre humanité, qui est sa faiblesse intrinsèque? Et donc ça, c'est un vertige. Alors le vertige, c'est à la fois un désir de voir, un désir de croire que c'est possible, un désir de vivre cela, et en même temps une peur. Quand vous êtes au-dessus d'un précipice et que vous devez sauter pour impressionner vos amis, vous avez à la fois très envie de le faire et en même temps très peur. Alors ça nous amène à une question plus politique, justement. Intelligence artificielle, algorithme, est-ce que tout ça, c'est la fin de la démocratie? Alors, est-ce que c'est la fin de la démocratie? Est-ce que déjà, ça rend l'homme inutile, ou une partie des hommes inutiles? C'est le gouffre absolu. Vous savez, il y avait un rapport obscur du FSB, l'ex-KGB en Russie, qui disait il y a en Russie 40 millions de bouches à nourrir en trop. Alors là, c'est le comble du cynisme politique. Mais finalement, c'est une question qui va se poser à chacun de nous et qui va nous amener à redéfinir la société. Quand vous serez dans une société où eh bien, les mails seront autoproduits, les mails de réponse pour fixer des rendez-vous, donc toute une partie de notre travail d'être humain sera rendue inutile par la présence de cette intelligence artificielle. Qu'est-ce que vous faites de vos compatriotes, de vos concitoyens? Quel rapport au travail cela crée? Et surtout, comment vous maintenez l'idée d'une communauté humaine qui rassemble tous ces gens, quand bien même une grande partie des travaux qu'on connaît aujourd'hui ne seront plus d'actualité demain?
Et donc là, il y a un vrai questionnement politique à avoir, un vrai questionnement sur notre rapport au travail. Ce qui définit notre existence sociale jusqu'à aujourd'hui, c'est notre travail productif. Mais si notre travail productif est assumé par des robots ou des ordinateurs, qu'est-ce qui va nous définir ? Qu'est-ce qui va nous définir comme faisant partie de cette société ? Donc ça veut dire qu'il va falloir repenser, en fait, ce que c'est que la société. Alors moi, je vois ça comme une chance immense. C'est qu'en fait, les progrès de la science montrent l'aporie de la conception de la société qu'on a aujourd'hui. Et donc ça va nous obliger, parce qu'on n'aura pas le choix, à redéfinir cette société. Ou sinon, on vivra dans un monde de jacquerie permanente où les gens qui sont exclus par les progrès scientifiques vont se révolter de manière récurrente, à juste titre, et selon des formes qui souvent seront condamnables. On va assister peut-être en réaction à ces progrès-là, si on n'adapte pas la société, si on ne la questionne pas, si on ne la refonde pas, eh bien au retour des millénarismes, des inquisitions, des rejets complètement irrationnels de la rationalité scientifique. Une dernière question pour compléter. Finalement, est-ce qu'on ne va pas assister à la prise de pouvoir des GAFA et autres qui vont venir, de ces sociétés multinationales qui s'occupent du progrès et qui s'occupent de vouloir régenter nos vies, au détriment du politique qui est en perte de vitesse ? Toute la question est là. Qu'elle s'occupe du progrès et de vouloir régenter nos vies. La question, c'est très bien qu'elles s'occupent du progrès. Il ne faut pas les empêcher de le faire, puisqu'on a besoin de ces investissements, on a besoin de ces progrès. Mais elles ne doivent pas régenter nos vies. Parce que leur légitimité, c'est quoi ? C'est une légitimité économique, une légitimité scientifique, une légitimité d'utilité sociale, si l'on veut. Mais ce n'est pas une légitimité politique. Il faut faire très attention à une chose, c'est que la politique, c'est quelque chose d'autre que cela. Et dans toute cette idéologie transhumaniste, dans tout ce nouveau scientisme, ce néo-scientisme qui pullule et qui domine maintenant la pensée, en particulier aux États-Unis, mais ailleurs aussi, eh bien, il y a un grand risque de disparition de la politique. Vous savez, c'est de bon ton aujourd'hui de dire la politique c'est mal, la politique c'est ennuyeux. Enfin, d'accord, très bien, la politique est sûrement mal faite, mais la vie sans politique, la vie réglée par des machines, la vie réglée par des gens qui savent et qui font les choses sans questionnement, c'est plus une vie humaine. Vous savez, Aristote disait l'homme est un animal politique. Il n'a pas dit c'est un animal intelligent ou c'est un animal absolument parfait, mais il a dit c'est un animal politique. Et c'est ça l'enjeu, c'est que comment on fait pour que la politique continue, se réinvente dans le monde des progrès scientifiques exponentiels, puisque cela n'aura rien à voir avec ce qu'on a connu de notre vivant. Déjà, ce qu'on a connu de notre vivant est absolument fascinant par rapport à ce que les générations précédentes ont connu, mais les années qui viennent, ça va être exponentiel. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour maintenir ce questionnement politique, ce questionnement qui est profondément humain, qui définit l'homme en tant qu'homme dans un monde comme celui-là ? Un vaste débat, on le voit, hein, beaucoup de questions vont se poser. Donc pour creuser ces questions, rendez-vous le 14 octobre aux entretiens médicaux d'Anguin. Vous y serez. Merci Raphaël. Merci beaucoup. Merci. À bientôt.